Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo ouverture de coffret de booster plus sleeve de cartes Pokémon en chinois simplifié. Alors c'est un item qui est sorti de mémoire mi-juin. J'ai trouvé ça bien évidemment sur AliExpress, ça coûte à peu près entre 20 et 25 € l'unité. Et donc ce sont des boîtes mystères puisque à l'intérieur vous avez au total 37 versions différentes de sleeve. Parmi les 37 versions, vous en avez 26 qui sont classiques, 4 qui sont un petit peu plus rares et 7 versions qui sont des secrètes. Voilà. Alors sur le côté, on en voit certains. Alors on en voit très peu parce que normalement parmi les classiques, vous en avez quand même 26 et ici il n'y en a que 10 d'affichés. On pourrait croire que c'est centré que sur la première génération, mais en fait il y a plusieurs générations de Pokémon là-dedans. Par contre, alors parmi les un petit peu plus rares, on devine ici Dracofeu et Gardevoir, et parmi les secrètes, on devine Koraidon et Dianbao. Voilà. Donc cet item là va avec les mini-tines chinoises que j'avais ouvert précédemment en vidéo sur la chaîne. C'est de la même série en fait. Alors je profite de cette vidéo pour vous parler un petit peu du service après-vente sur AliExpress, puisque sur l'achat de ces items j'ai eu un petit souci. En fait à l'origine j'avais acheté 4 boîtes et à la première réception j'en avais reçu qu'une seule. Donc je suis allée sur mon compte pour faire une réclamation et là j'ai vu que en fait le vendeur m'avait déjà lui-même envoyé un message une semaine auparavant pour me dire qu'ils se sont trompés dans les quantités qu'ils ont envoyées et du coup il me demandait est-ce que je voulais qu'il me renvoie le complément ou est-ce que je voulais qu'il me rembourse. Sauf que ce message-là, je sais pas pour quelle raison, je suis complètement passée au travers, je l'ai pas vu. Du coup, je commence à lui répondre en disant bah oui, en fait, j'en ai reçu qu'un et je veux bien que vous me renvoyiez les 3 autres. Et là, au bout de 48 heures, j'avais pas eu de réponse et surtout le vendeur n'avait pas lu mon message. Donc, j'ai ouvert un ticket de réclamation chez AliExpress. Et en fait, ça s'est très bien passé puisque très rapidement, on est tombé sur le fait que il me rembourse finalement au prorata de ce qu'il m'avait pas envoyé. Donc du coup, j'ai reçu le remboursement très rapidement. Derrière, j'ai recommandé chez le même vendeur pour avoir mes 4 boîtes au total. Donc l'expérience service après-vente s'est très bien passée et franchement... ça s'est déroulé un petit peu comme sur Amazon ou comme sur eBay. Voilà. Donc je profite de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu et vous donner des astuces par rapport au service après-vente sur AliExpress et notamment si vous avez besoin de contacter les vendeurs. Il faut savoir que AliExpress, donc c'est une plateforme chinoise, je pense que ça tout le monde le sait, et donc en fait les vendeurs que vous allez trouver dessus ne parlent que chinois, et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous recevez des messages de leur part, vous avez toujours un message en chinois, puis un message traduit. Donc ça veut dire qu'ils passent systématiquement par un traducteur, sachant que Google en Chine est interdit, donc ils n'ont pas Google Trad, et je peux vous garantir que les traducteurs que eux ils ont à disposition sont très souvent moins performants que le traducteur de Google. Ce qui veut dire que quand vous leur envoyez un message en français, ils ne savent pas le lire. Et donc en fait, ils passent par leur traducteur pour essayer de comprendre ce que vous êtes en train de dire. À partir de là, il y a deux impacts, entre guillemets. Le premier, c'est que si votre phrase elle est grammaticalement pas très juste ou si elle contient des fautes d'orthographe, alors je vous laisse imaginer la traduction. Si encore votre phrase n'est pas trop compliquée, ils vont arriver à comprendre entre deux ce que vous vouliez dire. Mais si en plus vous utilisez des tournures de phrases un petit peu complexes que les traducteurs n'arrivent pas à traduire correctement, en fait les vendeurs vont galérer. Et en plus de ça, si vous leur envoyez juste un message en français, généralement ils mettent plus de temps en fait à répondre, ce qui peut se comprendre puisque il faut qu'ils passent par une étape de traduction.
Voilà, donc moi ce que je vous conseille sur AliExpress quand vous avez besoin de vous adresser aux vendeurs, alors là je parle bien pour les vendeurs de AliExpress et non pas pour la plateforme. La plateforme AliExpress, vous leur parlez en français, il n'y a aucun souci. Ils sont très réactifs et ça n'a pas l'air de gêner en tout cas. Mais par contre, les vendeurs qui se trouvent à l'autre bout, qui eux sont chinois et qui eux ne parlent pas français, si vous pouvez avoir ce réflexe à chaque fois que vous écrivez un message, déjà de l'écrire de la manière la plus simple possible. Ne faites pas des phrases trop compliquées, faites des phrases simples, grammaticalement correctes et surtout bien écrites, donc sans faute d'orthographe et sans faute de conjugaison. Et à partir de là, vous passez vous par Google Trad, vous le traduisez en chinois simplifié et vous leur envoyez les deux messages. Je peux vous garantir que si vous faites ça, vous aurez très rapidement une réponse et eux, ça leur simplifiera la vie et ça permet aussi de fluidifier vos échanges et d'éviter les mauvaises compréhensions qui souvent sont dues aux traducteurs et sont souvent aussi dues à la manière de parler puisque culturellement en France et en Chine, la manière de formuler les phrases n'est pas du tout la même. Donc, du coup, le moindre erreur dans la phrase fait qu'à la traduction, ça peut devenir réellement incompréhensible. Voilà, donc je dis pas que cette astuce va résoudre tous vos problèmes, mais en tout cas, en cas d'échange avec les vendeurs sur AliExpress et sur Temu, ça va être exactement la même histoire. En fait, sur toutes les plateformes où vous vous adressez à des boutiques chinoises, ça va être cette histoire-là. De la même manière quand vous vous adressez à des vendeurs japonais sur des sites d'import ou des... Voilà, si vous passez par des sites japonais. Ça va être la même chose. Si vous pouvez leur prémâcher le boulot, leur faire des phrases correctes, bien écrites, simples, et que vous les traduisez dans leur langue, vous verrez, ça va fluidifier les choses et ça va éviter des erreurs qui sont frustrantes et pour vous et pour eux. Voilà. Ah, on a la petite Yuko qui nous accompagne. Alors, attention ma fille. Ah bah, je le savais que tu allais toucher à ma lumière, toi. Allez, passons à la découverte de cet item. Donc déjà, je vous montre un peu le haut. Donc le scellé, c'est un truc qui doit se déchirer pour pouvoir être ouvert. Donc du coup, pour une fois, on n'a pas l'espèce de sticker de scellé, c'est directement de la colle. Et pour avoir déjà ouvert ce type de coffret, je peux vous garantir que c'est super bien collé. Et donc je pense pas que les gens puissent le desceller, le resceller. Alors effectivement peut-être par le bas ça peut se faire, mais bon j'y crois pas trop honnêtement. Si vous cherchez à desceller le truc, ça va se voir en fait, hein, parce que c'est tellement collé que bah, si vous essayez d'ouvrir, ça va tout déchirer ici. Du coup, je voulais vous montrer la petite pastille qui garantit que c'est bien un produit officiel, mais elle est cachée là derrière ce sticker. Donc je vais voir si j'arrive à l'enlever. Ouais, ça va, ça s'enlève facilement. Donc ça, c'est des stickers que les vendeurs y rajoutent eux de leur côté. Donc sur tous les produits officiels, vous aurez cette pastille et ce QR code. Je parle pour vraiment tous les produits officiels Pokémon chinois, que ce soit des cartes, des figurines, toutes sortes de goodies, vous aurez toujours ça si c'est un produit officiel. Y compris pour ceux qui sont licenciés à d'autres marques. Notamment sur les figurines Funism, vous avez par exemple ce genre de pastille. Voilà. Donc si vous avez un doute, cherchez cette pastille. Si vous ne trouvez pas cette pastille sur votre produit, ayez en tête que c'est un produit qui n'est pas officiel. Voilà. Alors, sur les produits chinois, ils sont obligés toujours de donner des tote drops. Donc, on viendra voir ça après. Donc ici, on avait déjà vu tout à l'heure, hein, c'est les différents types, les différents modèles aléatoires qu'on peut retrouver à l'intérieur. Mais il n'y a pas tout. Ici, vous avez la description du contenu. Donc, on a... Donc, à chaque fois, ici, c'est la description du produit en première colonne. La deuxième colonne, c'est la quantité de ce que vous avez à l'intérieur de votre item.
La troisième colonne, ça donne la matière dans laquelle c'est fabriqué. Et la quatrième colonne, c'est le lieu de fabrication. Donc, dans cet item, on a 2 boosters de 5 cartes. Alors, je ne sais pas de quelle extension, malheureusement, parce que là, pour le coup, c'est pas spécialement marqué. On a un booster de 5 cartes de 151. Là, c'est marqué, par contre. Donc, je pense que sur le premier, c'est peut-être des boosters aléatoires. Parce qu'en Chine, ils aiment bien faire des items où à l'intérieur, vous avez de manière aléatoire 2 extensions différentes. Donc, soit l'une, soit l'autre, en fait. C'est un système qui n'existe ni au Japon, ni en France, ni aux US. Voilà. Ensuite, vous avez un lot de 64 sleeves. Voilà, donc le sleeve étant aléatoire. Et un booster de 2 cartes promo. Voilà. Alors, sachez que les cartes promo en chinois, ce sont des cartes, moi perso, je les recherche pas spécialement. Parce que souvent, c'est des cartes qui ressemblent à ce qu'on a, nous, dans les decks préconstruits. C'est-à-dire que des cartes brillantes, enfin des gros hits, ils vont devenir juste mat, enfin avec un bord gris, mat, sans brillance et tout. Donc moi, je trouve ça pas fou, quoi. Voilà. Les items 1, 2 et 4 sont en papier. Voilà. Le troisième, c'est un espèce de plastique, puisque c'est la pochette. Et au niveau des lieux de fabrication, 1, 2 et 4, c'est au Japon. Et le troisième, il est fabriqué en Chine. Alors, du coup, donc là, sur ce côté-là, on retrouve les taux de drop. Voilà. Alors, je pense, je peux me tromper, hein, ça sera confirmé à l'ouverture, mais je pense que là, c'est les taux de drop des différentes extensions pour les 2 boosters de 5 cartes. Voilà, donc malheureusement, je ne sais pas vous dire là comme ça de tête quelles sont les 3 extensions. Je crois que celui qui a 50%, ça doit être l'extension avec Arcanin. Celui qui a 10%, ça doit être une extension avec les paradoxes. Je pense. Bref, si je retrouve l'info, je vous le mettrai au montage. De ce côté-là, ce tableau-là, c'est le taux de drop des différents types de rareté de sleeves. Donc les 26 types qui sont en commune, vous avez 90% de chance de les tomber. Les 4 qui sont un petit peu rares, 7,5% de chance. Et les 7 qui sont des secrètes, 2,5% de chance de les tomber. Voilà. Et pour le booster 151 et le booster promo de 2 cartes, en fait les taux de drop sont marqués sur les boosters. Voilà, c'est ce qui est marqué ici. Voilà, donc là du coup on a bien fait le tour du produit. On va passer à l'ouverture. Oh. Alors, je vois des pochettes un petit peu roses. Alors, je pense pas que ce soit des secrètes que j'ai là. Ah, c'est Monsieur Mime. Ah, c'est marrant. Alors, ce que j'aime beaucoup avec ce principe, c'est que du coup, on va enfin avoir des sleeves de Pokémon qui sont jusqu'à maintenant jamais mis en avant. Des Pokémon, voilà, que tout le monde, entre guillemets, s'en fiche, mais c'est toujours sympa d'avoir des petits produits comme ça. Par exemple, pour Monsieur Mime, je pense que c'est la première fois que je vois des sleeves avec un Monsieur Mime dessus. Voilà. Donc, je trouve le principe très très sympa. Alors, je vais quand même ouvrir pour voir si c'est des sleeves transparentes. On a l'impression qu'elles sont très très transparentes. Ah oui, effectivement, elles sont extrêmement transparentes. Elles sont vraiment nickel. Je crois qu'elles sont plus transparentes que les anciennes sleeves en français. Donc ça, c'est vraiment top. Ah, et c'est vraiment un très très beau produit. Surtout si vous aimez des Pokémon qui sont pas souvent mis en vedette, ça peut être un bon moyen d'avoir des petits items à l'effigie de votre Pokémon préféré. Voilà. Typiquement, moi là je cherche notamment Caninos Arcanin, alors que je sais pas vraiment si ça existe finalement. Mais j'ai espoir qu'un jour ils en sortent. Voilà. Et ben,
très mignon là le sleeve rose. Et puis ensuite on va voir nos boosters. Donc là j'ai plus rien dans la boîte. Hop. Donc ça c'est le booster promo. Là on a le booster de 151. Voilà. Là on a un booster de... Alors je sais pas quel est l'équivalent en français, mais grosso modo c'est la deuxième extension de Écarlate et Violet. Et enfin, celui que je recherchais le plus, le booster Arcanin, qui est la troisième extension Écarlate et Violet en chinois. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre la deuxième boîte également, et comme ça on pourra ouvrir toutes nos cartes en même temps. Voilà, donc passons à l'ouverture de la deuxième boîte. Ah, c'est un violet. Un violet un peu crème. Et il s'agit de Mesmerella. Voilà, donc comme je disais, hein, si vous cherchez par exemple typiquement un deuxième stade, bah là c'est possible d'avoir des items de Pokémon deuxième stade. Bon, je vous avoue, c'est pas forcément mes Pokémon préférés, mais ça fait toujours plaisir de découvrir ce type de produit. Hop, donc je vais laisser ça sur le côté. Et on va voir au niveau des boosters. Normalement, on doit avoir plus ou moins la même chose. Donc, le booster promo, 151. Ah mince, alors là, j'ai eu 2 fois, vous voyez, la deuxième extension de Écarlate et Violet. Donc, effectivement, les 2 boosters sont aléatoires. Vous pouvez avoir un mélange ou pas. Voilà, donc c'est dommage parce que j'aurais aimé avoir plus de boosters de Arcanin. Allez, on va passer à l'ouverture des boosters et je vous propose du coup de les ouvrir dans cet ordre-là, bien sûr. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Donc, on commence par les boosters promo. Donc, à chaque fois, normalement, c'est une carte plus une énergie holo d'un holographisme qu'on n'a pas en France. Hop. Ah, on n'a pas Chirisu. Voilà. Donc là, cette série de promos sont codifiées en CSVL1C. Voilà, C comme je pense chinois. Le premier petit C, je pense que c'est pour les extensions chinoises. SV, c'est Scarlet and Violet, donc c'est Écarlate et Violet. Et puis L1, voilà, ça doit être un numéro qu'ils ont choisi. Voilà. Le petit Pachirisu, et c'est une carte promo, et comme je vous l'ai dit, bah voilà, vous voyez, c'est, on dirait une carte commune en fait, classique. Alors ensuite on a une belle énergie holo plante. Voilà, donc ça par contre c'est très très joli, c'est des éclats, enfin j'aime beaucoup ce type d'holographisme en éclats comme ça, c'est vrai qu'on n'a pas ça en France. Voilà. Enfin, pas sur ces cartes-là, du moins. Hop. Pour le deuxième booster, on va avoir... Oh, Cotovol. Et l'énergie en dessous. Oh, il y a des illustrations rares. Alors ça, je savais pas par contre. Alors effectivement, vous voyez au niveau des cartes promo, il y a 49 cartes au total. Et là, par contre, on est à 97 sur 49. Donc ouais, ça dépasse. Et il y a des cartes secrètes même dans la série des cartes promo. Donc ça, c'est une surprise pour moi, je ne savais pas. Voilà, donc on va découvrir ce que c'est que cette carte. Elle a l'air magnifique. Alors je pense que c'est un type eau puisque c'est faiblesse électrique et on dirait des plantes aquatiques là. Il s'agit de... Oh, c'est Flingouste. Flingouste en illustration rare. C'est magnifique. Alors ça, c'est une très très bonne surprise. Je m'y attendais pas du tout du tout. Voilà. Eh ben super. Très très contente de ce tirage du coup.
Alors heureusement, sur les illustrations rares, ils ont laissé la brillance de la carte. Parce que sur ces cartes promo là, quand vous tombez sur une EX par exemple, ben en fait elle n'a pas de brillance du tout. Et ben super, on va passer à la suite. Alors on va passer à 151. Moi perso, honnêtement, j'ai pas trop d'attente sur ces boosters parce que souvent, voilà, il n'y a pas forcément grand chose. Mais on peut quand même tomber sur des jolis hits. Alors on a Tartare, Limitos, Rapace de pique. Et d'ailleurs, je cherche toujours la Pikachu de cette extension qui n'est jamais tombée. Hippotrampe et oh, une reverse de Machoke. Booster suivant. Alors, Fantominus, Abo, Ratatak, ah, toujours pas de Pikachu, hein. Rhinocorn, et en dessous, on a oh, une reverse feu. Oh, Arcanin, excellent. Mon Arcanin en reverse, ça fait plaisir. À défaut d'avoir plus de boosters d'Arcanin, je l'ai tiré en reverse sur la série 151, donc ça c'est cool. Ensuite, on va passer au booster de la deuxième extension Écarlate et Violet, donc CSV2C. Alors oui, avant de ouvrir, bah là vous avez les taux de drop de chaque niveau de rareté. Voilà, sachant que les 4 premières cartes, ce sont des communes et des peu communes. Et la dernière carte, elle peut avoir tous ces niveaux de rareté là. Voilà. Du coup, si vous visez des full art ou des alternatives, vous avez que 0,73% de chance de tomber dessus. Voilà, ce qui est très très peu. Et là, vous avez 4,74% de chance de tomber sur... Donc les RR, c'est les EX ou les V, grosso modo. Les AR, bah, c'est des illustrations rares. Et ce truc-là, c'est les Reverse Master Ball. Donc du coup, si vous voulez calculer le taux des AR, c'est vraiment très très bas. C'est beaucoup plus bas que 5% en fait. Allez, passons à l'ouverture. Alors j'espère arriver à ouvrir... Oui, celui-là, il est plus facile. Ah mince, le booster quand même il se déchire, c'est un peu dommage. Alors ça, au niveau des boosters qui se déchirent ou pas, ça dépend vraiment des extensions. Il y a certaines extensions où on peut les ouvrir très facilement sans les abîmer. Et il y en a d'autres où ça se déchire très facilement. Je sais plus s'il y a une manipulation, donc je vais pas en faire. Donc là, on a Baudrive, Charibari. Ah, donc je pense qu'il y avait effectivement une manip à faire, puisque là on est déjà sur la holographique de Plumeline. Alors je vais tirer juste la dernière carte, je pense qu'il y a une classique. Voilà. Oh, Lucario. Et en dessous, on a quelque chose ou pas? Non, c'est une normale aussi. On a Clove. Deuxième booster. Alors, je vais peut-être juste placer une carte d'arrière en avant. Peut-être une deuxième, je sais pas. J'ai peur que les cartes se décalent quand il y a un hit, donc je vais en tirer qu'une seule. Donc, un carte objet. Luxio. Tac Tac. Non, Griboureigne. Grondog. Oh, alors j'ai bien fait d'en tirer qu'une.
Alors là, on a un bord qui est très joli. Je me demande si c'est pas une alternative au vu de la texture et de la couleur, mais je peux me tromper parce que j'ai beaucoup moins l'habitude. Non, alors du coup, c'est juste une full art. Enfin, juste. C'est déjà très bien, hein, puisque si je reviens sur le tableau des taux de drop, la full art, la SR, c'est à peu près, alors là en tout il y a 15 plus 8 plus 14, donc ça fait 27 différentes on va dire. Enfin, et là c'est 0,73% de 15 sur 27, donc on va dire 0,73 divisé par 2, donc j'avais 0,32% de chance de tomber dessus, quoi, grosso modo. Donc très contente d'être tombée sur une full art. Et maintenant on va essayer de voir de laquelle il s'agit. Elle est très jolie cette carte, elle est très texturée. Faiblesse eau, alors ça commence à me plaire parce que potentiellement c'est soit du roche soit du feu. Et il s'agit de... Oh, Flamigator, super! Waouh, elle est magnifique cette carte. Les couleurs sont beaucoup plus saturées par rapport aux cartes françaises et on a une texture qui est très prononcée. Alors, je vais essayer de voir si j'arrive à vous montrer vraiment toute la texture qu'il y a sur la carte. C'est pas facile à vous montrer parce que du coup, celle-là, elle part vraiment un peu dans tous les sens, un peu comme des flammes tout autour en fait. C'est vraiment très beau. Voilà, superbe. Ah bah très bonne surprise du coup sur cette ouverture. Très contente de ce hit. Alors du coup les hits, je vais effectivement, alors je vais peut-être placer un peu les trucs différemment. Hop, faire de la place, on va mettre les hits là. Voilà. Et on n'a pas fini, donc on va continuer cette ouverture. Là on a Gardevoir à nouveau. Ah, pas facile d'ouvrir proprement ces boosters. Alors j'essaye de pas trop abîmer en fait les boosters parce que j'en garde toujours quelques-unes pour les mettre dans mon classeur en illustration. Voilà. On avait dit juste une carte. Voilà. Hop. Donc on a Magirêve, Motisma, Charibari, oh une reverse de Chochodile en Pokéball et malheureusement juste une commune de Erika. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'extension qui m'intéresse le plus parce que dans cette extension-là, il y a une illustration exclusive aux cartes chinoises en alternative de Arcanin Terra Cristallisé qui est magnifique. Au vu des drops que j'ai eu précédemment, je pense que voilà, je vais pas la tomber juste comme ça sur un booster de 5 cartes. Mais franchement, ça me plairait énormément de un jour pouvoir tomber cette carte. Donc au niveau des taux de drop, le voici. On est à peu près sur les mêmes taux que sur l'extension précédente. Alors je dis à peu près, j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes. Ah oui, non, c'est pas tout à fait exactement les mêmes puisqu'il y a des... Le nombre de communes n'est pas... le nombre de cartes communes est légèrement différent. Globalement, c'est le même taux de drop sur ces deux extensions par niveau de rareté. Voilà. Donc de la même manière, 4 premières cartes uniquement des communes et des peu communes. Et la dernière, elle est parmi tous les niveaux de rareté qui restent. Donc, de la même manière, je vais essayer de pas trop abîmer ce boost. Ah purée, lui, il est vraiment très résistant pour le coup. Non, j'arrive pas. Ah si, ça y est. Ça y est. Il est beaucoup plus résistant que l'autre.
Hop. Alors, je pense que je vais faire la même manip. Une carte devant, du coup. Et c'est parti. Je crois qu'elle s'appelle Grucha. Je suis pas sûre à 100%, mais il me semble qu'elle s'appelle Grucha. Blitzy. Oh, une carte feu. Ah, Pyronille. Pikachu. Alors ça fait toujours plaisir. Le petit Pika. Et malheureusement, une reverse typo. Oh, frigo d'eau. Pas mal du tout. Voilà, et ceci conclut notre ouverture du jour. En synthèse de cette ouverture, on aura eu ces deux paquets de sleeves, donc Mesmerella et Monsieur Mime. Alors, c'est pas les Pokémon qu'on rêve d'avoir, hein, bien évidemment, mais je trouve que c'est sympa d'avoir des petits goodies de Pokémon qui sont jamais en fait mis en avant. Donc, en plus, les sleeves sont entièrement transparents, donc ça c'est top. Donc très bonne surprise sur cet item, j'aime beaucoup cet item. Et puis sur nos boosters, on aura tombé ces deux magnifiques hits. Donc une illustration rare qui vient de la série des cartes promo. Et puis la Flamigator Full Art de la deuxième extension d'Écarlate et Violet en chinois. Voilà, j'espère que cette ouverture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine chez Pokécrafting. Allez, ciao ciao les amis!